Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette démo pour vous parler d'un mécanisme qui est très utilisé sur Azure Databricks, qui permet de simplifier notre ingestion de données en temps réel, en continu et d'une manière efficace. Et à chaque fois, il y a des données qui arrivent dans notre source de données, il va les lire d'une manière automatique. Ce mécanisme, c'est Autoloader. Comme le nom indique, c'est un chargeur automatique qui permet de lire d'une manière continue. Nos données qui seront sur, une source de données et l'objectif de cette démo, c'est de comprendre, son exécution et de décrire ce qui se passe, lors, des traitements. Donc, on aura des données qui vont arriver dans notre source de données, donc on va voir comment Autoloader gère ça et par la suite, on va faire quelques transformations sur, nos données et on va les stocker, sous format delta. Avec, les différentes couches, que propose, ce format de stockage delta comme vous voyez sur, la figure. Donc, on aura des données qui vont arriver sur notre données. On va les stocker donc, sur la première couche, qui s'appelle bronze. C'est nos données brutes. Donc, on peut dire que c'est le data lake, traditionnel. Par la suite, on aura une autre couche, qui est silver. On fera quelques transformations, sur, ces données-là, donc on aura des données un peu plus raffinées et souvent on utilise des opérations de nettoyage et d'enrichissement de ces données. Donc, on peut faire on peut supprimer les lignes dupliquées, on peut créer des nouvelles colonnes et cetera, mais sans vraiment utiliser des fonctions d'agrégation. Non, après, on a une troisième couche qui s'appelle Gold. Donc, Gold, donc, c'est des données traitées vraiment pour des besoins très spécifiques. Donc, souvent, on utilise des fonctions d'agrégation pour calculer des mesures, des KPI qui seront utilisées par la suite par, pour faire des reporting, etc. Donc, souvent, on utilise des fonctions d'agrégation à partir de nos données Silver. Donc, et là, les couches gold, on peut avoir plusieurs couches gold à partir du même silver, car c'est des données qui sont traitées pour des besoins très spécifiques. Donc là, moi, j'ai utilisé ma source de données, donc je vais les stocker sur DBFS, donc Databricks File System. C'est le système de fichiers de Databricks qui est monté sur l'espace de travail de Azure Databricks qui est disponible avec des clusters. Après, les sources de données, on peut utiliser d'autres sources de données si vous voulez, comme le blob storage de Azure ou bien un data lake Gen 2 ou bien le stockage de Google, par exemple, aussi, peu importe la source de données. Et moi, j'ai utilisé la source de données qui est proposée par Databricks. Par la suite, j'ai créé aussi un dossier pour stocker mes données, mes tables Delta, les trois couches. Et j'ai aussi un autre dossier Checkpoint. On verra par la suite l'avantage et le but de ce dossier et son utilité par la suite. Donc, pendant la démo, on verra surtout de la propagation qui va se passer entre les différentes couches d'une manière automatique et surtout entre la couche bronze et silver, comment lire les données d'une manière automatique, les transformer, etc. Donc, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma source de données. On voit bien que j'ai un fichier. J'utilise souvent la fonction dbutile, qui est une fonction utilitaire qui permet d'interagir avec les différents fichiers qu'on a stockés dans notre DBFS. Donc, je l'utilise souvent pour voir et display, c'est juste pour avoir un affichage un peu propre pour voir. Voilà, donc j'ai un fichier CSV dans ma source de données. Donc, avant de lancer l'ingestion des données avec le mécanisme autoloader, donc je vais vous expliquer quelques options et fonctions que j'ai utilisées. Déjà pour lire en continu, on utilise souvent Readstream. Après, j'ai utilisé format Cloudfile, donc ce Cloudfile qui est fourni par Autoloader, qui fournit une source streaming structurée. C'est grâce à ça qu'on peut utiliser Autoloader.
Après le format, je dis CSV, donc je prends en compte que les fichiers CSV qui vont arriver dans ma source, de stockage. Après, schéma location, donc je vais sauvegarder des métadonnées sur, le schéma location dans le dossier checkpoint directory que j'ai créé. Faire colonne, donc pour inférer le type de colonne pour chaque colonne, d'une manière automatique, des strings, des entiers et cetera. Après, j'ai utilisé une autre fonction qui est très intéressante, Schema Evolution Mode, qui nous donne la possibilité d'avoir une évolution de notre schéma. On a plusieurs modes. Donc moi, j'ai utilisé le mode rescue, donc je vais vous expliquer c'est quoi le mode rescue. Donc le mode rescue, donc quand on a de nouveaux fichiers qui vont arriver, ils ont pas la même structure que les fichiers heu, qui sont déjà lus. Donc s'ils ont des colonnes en plus et cetera, donc rescue permet de sauvegarder ces données-là et il va créer d'une manière automatique une colonne qui s'appelle rescue data. Il permet de sauvegarder dans cette colonne toutes, les infos qu'on n'a pas dans notre schéma, que le schéma des fichiers qui ont été déjà lus, ou bien il y a des lignes qui sont mal formées, donc il va les mettre dans la table, dans la colonne rescue data. On a d'autres modes aussi, on a le mode par défaut aussi qui permet d'ignorer toutes les lignes qui sont mal formées ou bien les colonnes en plus lorsqu'il y a des nouveaux fichiers qui vont arriver. On a aussi un autre mode qui permet d'échouer notre traitement directement s'il y a des lignes mal formées ou bien les fichiers n'ont pas la même structure que les fichiers qui ont été déjà lus. Donc le traitement va échouer. On a aussi un autre mode si on veut mettre à jour notre schéma, ce qui est Add New Column, ce qui permet de mettre à jour notre schéma dans Schema Location avec les nouvelles colonnes qu'il a trouvé sur les nouveaux fichiers qui était en train de lire. Donc, il va remettre à jour le schéma, mais l'inconvénient ici, notre traitement, il va échouer aussi. Il faut le relancer avec, avec la mise à jour de notre schéma. Donc, par la suite, il sera lu. Donc, je vais lancer ça et par la suite, je vais sauvegarder ces données-là, comme je vous ai dit, sur la table delta, ma première table delta qui est bronze. Query name, c'est juste pour donner un nom à la requête. Et le checkpoint location qui permet de garder un état en interne des différents fichiers qui ont été traités, c'est-à-dire et on a l'état où on est arrivé, donc lorsqu'il y a des nouveaux fichiers qui vont arriver, donc il va prendre en compte directement les nouveaux fichiers qui ont pas été déjà lus et de ne pas prendre les fichiers qui ont été déjà lus, pour ne pas avoir de doublons sur, nos données. Ou bien lorsqu'on a une panne, donc il utilise cet état pour démarrer à partir du dernier fichier qui a été traité. Donc, je vais lancer ça. Donc, on avait un fichier CSV dans notre source de données. Par la suite, on va sauvegarder la table. On aura nos données brutes sur la table bronze que j'ai appelée. On verra bien là, ici. Là, donc, on voit ici, donc, il y a un batch qui est arrivé. Donc, il va le traiter. Donc, il va traiter le fichier qui est dans ma source de données. Voilà. Et par la suite, il se met à ça, il se met d'une manière constante, c'est-à-dire il attend toujours, s'il y a des fichiers qui vont arriver à chaque fois, on voit ici, c'est toujours en continu, ça va rester en continu jusqu'à la fin, parce qu'on est en train de lire en streaming, donc il est en attente de fichiers. Donc là, je vais vous afficher déjà ma table delta bronze que j'ai sauvegardée pour vous montrer les données ce que j'ai comme info. Donc, c'est des données sur les devices qui sont utilisés dans l'IoT. On a quelques informations sur les devices comme le niveau de batterie, l'ID, le nom du device, l'humidité, l'adresse IP, la température, le timestamp. Et on voit bien que la colonne Rescue Data, elle a été créée. Et on voit qu'elle est nulle, donc on n'a pas de ligne vraiment mal formée. Donc, voilà.
Et par la suite, comme je vous ai dit, je vais faire quelques transformations sur mes données. Par exemple, je vais récupérer la référence, de mon device à partir de la colonne device name. Je vais faire un split sur ça et récupérer ça. Je vais aussi convertir le timestamp en date pour avoir la date, etc. Donc ça, je vais lire en stream ma table bronze et je vais faire quelques transformations. Donc, comme je vous ai dit, je vais calculer la référence. Je vais faire un split sur la colonne device name. Je vais aussi récupérer la date à partir du timestamp et le temps aussi. Et par la suite, je vais créer une vue temporaire. C'est très utile. La vue temporaire nous permet de faire des transformations intermédiaires ou bien de faire des requêtes SQL. Je vais vous montrer ça. En plus, elle ne prend pas de l'espace, elle est juste disponible pendant cette session et par la suite, elle sera plus disponible. Donc, c'est très intéressant d'utiliser une vue temporaire. Donc, je vais ici passer en SQL parce que mon notebook il est en Python. Donc, je vais utiliser la commande magique pourcentage SQL pour passer à un autre langage. Et je fais un select de ma vue temporaire pour vous montrer les transformations que j'ai faites. On voit ici qu'elle est en continu parce qu'on est en train de lire ma table delta en continu. Donc forcément, ma vue temporaire, elle est en continu aussi. Donc voilà, j'ai fait quelques transformations comme je vous ai dit. J'ai récupéré la référence à partir de le nom le nom du device. J'ai aussi récupéré la date et le temps aussi. Voilà, je fais quelques transformations. Et donc là, le but là, donc là, je vais lire en PySpark ma vue temporaire que j'ai créée. Et par la suite, je vais sélectionner les colonnes que je vais conserver. J'ai supprimé quelques colonnes qui ne sont pas intéressantes. Donc, j'ai gardé l'ID, le nom, la référence, niveau de batterie, le timestamp, le temps, etc., la date. Et je vais sauvegarder mes données sous format delta avec le nom de la table Silver. Donc, en faisant une lecture de ma table temporaire. Donc, je vais lancer ça. Je vais lancer ça. Donc, il va lire ma table temporaire qui est en continu. Il va sauvegarder dans une table Delta Silver. Ici, le traitement qui est en stream. Silver, c'est juste le nom de la requête query name Silver. Donc là, voilà. Donc, il va trouver le batch qu'il va traiter, il va le traiter, et par la suite, il sera en attente de nouvelles données. Voilà. Euh, voilà, il va traiter mon batch. Il a trouvé des données, donc il va les traiter. Et là, Spark.stream.active, elle nous permet de voir tous les traitements qui sont en streaming actuellement. Dans mon notebook, là, on voit qu'on a trois. On peut afficher, on a quelques propriétés, comme le nom, name, par exemple. Le style. Donc, point name, donc c'est le bronze. Donc, c'est le premier traitement que j'ai lancé. Par exemple, le statut. Je vais voir le statut. On voit bien le message ici. Get clear file. Donc, il est en attente de nouveaux fichiers qui vont arriver. Bien, je vais afficher en silver. Voilà, j'ai trois traitements. Là, maintenant, je vais lire ma table d'état que j'ai sauvegardée en Silver et je vais créer une table temporaire, une vue temporaire sur ma vue Silver. Je vais vous faire un count, par exemple, sur mes données pour voir le nombre de lignes que j'ai lues.
On voit bien que j'ai lu 1000 lignes. Voilà. Donc là, on va voir, je vais rajouter quelques donc ma source de données, comme je vous ai dit, dans mon dossier autoloader, j'ai un fichier CSV. Maintenant, le but, je vais rajouter des fichiers CSV. On va voir comment autoloader gère ça. Autoloader, je vais rajouter des fichiers. Je vais rajouter deux fichiers CSV. Voilà. Et là, on va voir. On va trouver un nouveau batch qui va arriver. Donc, il va le traiter. Il va lire, il va stocker dans mon bronze. Et grâce au checkpoint location, je vous ai dit, il va prendre en compte que les nouveaux fichiers qui vont arriver. Donc, ça permet de ne pas relire les fichiers qui ont été déjà traités. Donc, on n'aura pas de doublons normalement. Donc, il y a un nouveau fichier qui a un nouveau batch qui est arrivé. Donc, il va le lire, il va le traiter. Et pareil aussi sur la partie silver aussi. La partie silver, il y a un nouveau batch qui est arrivé. Il va faire les transformations, les différentes transformations de point de vue. Il va stocker. Et là, on voit un count, ça a changé. On est à 1350 lignes maintenant. Je vais rajouter un autre fichier aussi. On va vous montrer encore un autre fichier. On va voir comment ça se passe. Donc, il va trouver un nouveau batch qui va arriver. Il va le traiter. Dans le silver aussi, pareil, il va faire les transformations sur les nouvelles données qui ont été lues. Donc, il va faire les transformations et par la suite, il va sauvegarder ma table dans Silver. Là, on est passé à 1400, on voit bien. 1400. Avec Spark.stream active, donc là, on peut afficher les traitements, comme je vous ai dit, les traitements qui sont en streaming actuellement sur mon notebook. Et donc, par la suite, on va stocker nos données sur une couche Gold. On va créer une mesure. On va faire une agrégation. Donc, le but là, on va calculer le nombre de devices pour chaque niveau de batterie. Donc, on va faire un groupe by sur un niveau de batterie et on va faire un count. Donc, avant de faire ça, je vais stopper tous les traitements qui sont en stream actuellement. Parce que, par exemple, on peut pas faire un groupe by sur la date si on est en continu, etc. Donc, il faut stopper les différents traitements avant de passer au stockage de ma table Delta Gold. Donc là, je vais lire ma vue temporaire que j'ai créée à partir de la lecture de ma table Silver. Donc, je vais faire un groupe by sur le niveau de batterie. Je vais faire un count sur les différents pour lire le nombre de devices pour chaque niveau de batterie. Je vous ai fait aussi la version SQL aussi pour voir à partir de ma vue temporaire. On fait un groupe by si vous voulez. Voilà. Par la suite, je vais stocker mon calcul ici sur une table Delta que je vais appeler Gold. Voilà. Là, elle est en train de faire les calculs. On voit que c'est en continu parce que ma vue temporaire que j'ai lue, je l'ai lu en stream, read stream. Donc forcément, c'est en continu mon traitement. Voilà. Et pour chaque niveau de batterie, on a le nombre de devices. Et donc, voilà. Je vais les stopper les traitements qui sont en continu. Et je vais sauvegarder mon résultat dans une table Gold avec toujours le checkpoint location qui permet de garder une trace à l'état de mes données sur les données que j'ai lues. Et voilà.
output mode complete, c'est-à-dire il va écraser à chaque fois le résultat, il va lire un nouveau, chaque fois c'est normal et le trigger, l'opération trigger permet de spécifier au système, quand il doit traiter le prochain ensemble de données. On a plusieurs options. Par exemple, le processing time permet d'avoir, un intervalle entre, ch 2 batchs, par exemple 2 minutes ou par défaut, c'est chaque 500 millisecondes. On a aussi once égale à true qui permet de traiter mes données en un seul ensemble. Il va déclencher qu'un seul micro-batch. Moi, j'ai utilisé available now, disponible maintenant, donc il va aussi traiter tout l'ensemble des données, mais il va diviser en plusieurs batchs. Voilà. Donc, j'ai stocké mon résultat dans ma table Delta Gold. Je recours. Et l'option await termination, elle est juste facultative, je l'ai juste utilisée. Elle permet de bloquer l'exécution des cellules qui arrivent par la suite jusqu'à la fin de mon écriture. Si elle est à success. Voilà. Voilà, j'ai stocké ma table Delta Gold. Donc, on a vu l'autoloader de Azure Databricks est très simple à utiliser et permet de réduire la complexité et simplifier surtout l'ingestion de nos données d'une manière continue, efficace. Il fournit beaucoup d'avantages comme la détection automatique de l'arrivée des nouveaux fichiers grâce à l'option Checkpoint Location. Et voilà. Donc, je vais vous montrer, j'ai stocké mes tables MP, mes tables Delta, mes différentes tables Delta, le bronze, le gold, le silver. C'est des fichiers parquets. Il y a un sous-dossier Delta Log qui contient les métadonnées. On a le checkpoint location, j'ai le schéma, j'ai des métadonnées sur le schéma. Et pour chaque table Delta, j'ai aussi l'état des fichiers qui ont été déjà traités. Voilà. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir.